nouvelle vidéo de ce merveilleux livre. 5 ans de réflexion. Alors, de quoi ça parle? Je te l'ai dit 1 milliard de fois, mais je te le redis. 5 ans de réflexion, c'est un livre qui te pose des questions tous les jours pendant 1 an. Et à la fin de ta première année, tu reviens au début de ton livre, tu réponds aux mêmes questions. Et après tu reviens, tu fais ça pendant 5 ans. Et à la fin des 5 ans, tu vois l'évolution de ta réflexion sur la même question, plus ou moins profonde que le livre t'a posé. Voilà, la dernière fois, on s'était arrêté au 14 juillet. Avez-vous des secrets? Si oui, combien? Plusieurs, machin. Alors attends, parce que, avant toute chose, je suis en train de me préparer un truc de malade. En fait, ça, c'est une glace vanille pécan. Dedans, j'y mets des morceaux de banane. Ah, j'ai oublié de prendre une cuillère. Oh, la crampe. Oh, c'est chiant. Dedans, j'y mets des morceaux de banane. Voilà. Et après, je vais manger ça, ça va être magnifique. Mais attends, faut que j'aille chercher une cuillère. Voilà. Et comme j'ai trop la flemme, il y a des chances que je coupe même pas ce morceau. Et en fait, j'ai vachement faim de glace. Donc, je pense que je vais te répondre aux questions en même temps que je vais manger. Donc, regarde-moi ça. Ça, c'est la bouffe. Trop bon. Alors, le 15 juillet, le livre me demandait quel est mon plus glorieux naufrage et mon talon d'Achille. J'ai répondu glorieux naufrage, je ne me souviens pas qu'il ait été glorieux. Je dirais la fermeture de ma société en 2012. Ah oui. Et oui, mon glorieux naufrage. En fait, mon naufrage tout court. Mon naufrage tout court, c'est quoi? Ah oui, mon naufrage tout court, c'est la chose que j'ai ratée dans ma vie. Bon, mon plus grand échec, voilà, je le comprendrai comme ça. Mon plus grand échec, ça a été la fermeture de ma société. En fait, je crois que tu le sais, j'avais une société de textile que j'ai ouvert quand j'avais la vingtaine. Et j'ai été dans l'impression publicitaire, j'ai imprimé des vêtements, des objets publicitaires, des trucs comme ça. Ma société a duré 6 ans. Je l'ai eu de 2006 à 2012. Et c'était une grande fierté pour moi. C'était un peu mon bébé. Normal, tu vois, c'était ma société. Et en fait, ça a été un énorme échec pour moi de le fermer. Ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire. Parce que ça a super bien marché à un moment. Et puis après, ça a moins marché. Ça a été la meilleure chose que j'ai faite. Mais ça a été un grand échec. Et ça a été très 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 difficile à vivre. Voilà. Moi, c'était pas très glorieux. Hein. Et après, mon talon d'Achille. Alors, si j'ai bien compris, mon talon d'Achille, c'est mon truc cool. Et j'ai répondu que c'était ma capacité à rebondir. Parce que quels que soient les échecs, généralement, je suis en dépression pendant pas très longtemps et ça repart très vite. Après, le 16 juillet, portez-vous des chaussettes? Bah. Tu me connais, tu sais que je porte tout le temps des chaussettes. Tout le temps, en permanence. Et même là, regarde. Je suis la meuf la moins classe de l'univers. Automne, printemps, été, hiver, je porte des chaussettes. L'été, je porte des chaussettes pour dormir. Je dors tous les soirs avec des grosses chaussettes de vieille. Et je le vis très bien. Donc oui, je porte tout le temps des chaussettes. Et là, le 17 juillet, je portais des chaussettes. Comment vous rendre utile? J'ai expliqué que j'étais quelqu'un de très attentive. En fait, j'aime pas, ça fait genre la meuf qui se la pète. En fait, je suis vachement attentive à l'autre. En permanence. Et du coup, je me rends très souvent utile parce que quand je suis dans la rue ou quand je suis quelque part, ben, j'ai tendance à voir quand les gens ont besoin d'aide, petite ou grande ou moyenne, donc ils ont besoin de quelque chose, et à aller automatiquement vers eux. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne le voient pas, parce qu'ils sont focalisés sur leur truc et sur ce qu'ils ont à faire et tout. Mais moi, j'ai cette capacité à le voir. Alors, est-ce que c'est parce que je le fais souvent, du coup, je suis plus attentive? Est-ce que c'est parce que la vie m'envoie des gens? Est-ce que... Je sais pas, j'ai pas la réponse. Mais ouais, j'ai toujours les gens dans la rue. Il y a tout le temps quelqu'un à aider. Le 18 juillet, le livre me demandait quels sont les ingrédients d'une journée réussie. Déjà, une glace Häagen-Dazs en premier lieu, avec des bananes dedans.
Mais surtout, j'ai marqué, j'ai besoin de fraîcheur. Et là, j'ai envie de concombre, de melon et de pastèque. C'est quoi cette réponse? Les ingrédients d'une journée réussie, j'ai dit concombre, melon, pastèque. La meuf qui a trop faim, quoi. Le 19 juillet. Que faut-il que vous jetiez? J'ai répondu que je passais ma vie à jeter pour me débarrasser. Ce qui est vrai. Je jette beaucoup, je me débarrasse beaucoup. Mais par contre, comme j'achète pas énormément. En fait, je suis pas dans un délire où genre j'achète et après je me débarrasse. Non. Je n'achète plus depuis quelques années, j'achète plus rien. Et je me débarrasse au maximum de ce que j'ai. Je donne, je vends, je machin. Et donc voilà. Et donc je disais que là j'avais rien de bien précis à donner. En fait le truc c'est que j'ai tellement débarrassé que maintenant j'ai plus grand chose à donner. Ah bah oui, c'est ce que j'ai marqué. Et donc voilà. Je donne et je trie tout le temps. Le 20 juillet, la douleur du jour. Alors est-ce que j'avais mal quelque part le 20 juillet? Les moustiques? Ah oui! Je me suis fait piquer une vingtaine de fois au centre culturel Baïfal. Ah mais j'étais au Sénégal! Ah le 20 juillet c'est vrai. Je sais pas si t'as vu, j'ai fait des vlogs du Sénégal. Et en fait, le 20 juillet, j'étais à Dakar et j'étais dans un village. C'était pas vraiment un village. En fait, c'était un centre culturel où vivaient des artistes. Et en fait, là-bas, je me suis fait défoncer sur les moustiques. Et si tu es sur Instagram, tu avais dû le voir. Ou si tu es sur Facebook, tu avais dû le voir. En fait, j'avais des piqûres partout ici. Partout dans le dos, j'en avais partout dans les jambes. Et tellement que j'en avais, on pensait que c'était des punaises de lit. Parce que c'était vraiment plein de petits moustiques. Et en fait, non, au Sénégal, il y a des mini moustiques, mini, que tu sens pas et qui t'attaquent en masse et te défoncent. Voilà. C'est cette douleur-là que j'avais ce jour-là. Et je le vivais bien. Après, le 21 juillet, quelle est la dernière personne qui vous est mise en colère? Et j'ai répondu que c'était très rare. Très rare que je sois en colère. Ce qui est réel, je ne suis jamais en colère. Je ne me souviens même pas avoir été en colère dernièrement. Et là, on est en novembre. Et la dernière chose qui m'a mis en colère, c'est des gens qui n'ont pas assumé leurs décisions. Voilà. Et ça m'a touchée. Et c'est parce que ça m'a touchée à moi que j'ai été en colère. Sinon, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Mais si je suis dans ta vie, que tu n'assumes pas tes décisions et que ça a un impact sur la mienne, négatif, effectivement, ça peut me mettre en colère. Voilà, l'histoire. 22 juillet. Où puisez-vous vos bonnes idées? Et j'ai répondu qu'elles venaient à moi. C'est vrai. Et j'ai dit peut-être mon ange gardien. Et après j'ai dit moi je crois que c'est lui. Oui, je crois que c'est lui. En fait j'ai l'impression que les idées elles viennent à moi et que c'est pas moi qui les cherche. Souvent j'ai des bonnes idées la nuit pendant mon sommeil. Alors soit j'ai un super cerveau qui bosse bien la nuit, soit j'ai un ange gardien qui est vachement cool, ou peut-être c'est mon moi du futur qui revient maintenant. Peut-être qu'il y a un autre moi qui existe dans une autre dimension, qui a quelques minutes d'avance ou secondes d'avance, qui vient et qui me donne des idées, je sais pas. Ou peut-être que la nuit, mon âme, elle part et qu'elle va rencontrer d'autres âmes, des âmes sœurs, et que peut-être qu'elles discutent ensemble et qu'elles s'échangent des idées, et peut-être que mes idées viennent de là. On sait pas non plus, hein. Tout est possible, hein. Donc j'ai mis, peut-être que c'est mon ange gardien, je crois que c'est lui, et après j'ai dit merci, je t'aime et merci de m'aimer, mon ange gardien. Le 23 juillet, le dernier plat que vous avez préparé. Et j'ai marqué que je revenais de 3 semaines au Sénégal et qu'avant ça j'avais eu un mois de ramadan et que le ramadan je mange chez ma belle-mère tous les soirs. Donc je ne cuisine pas. Donc en fait je ne savais absolument pas ce que j'avais cuisiné parce que ça faisait trop longtemps. Le 24 juillet, qu'y a-t-il dans votre frigo? Et j'ai marqué que mon frigo était vide parce que j'étais au Sénégal et que dedans j'avais retrouvé que des choses qui avaient pourri parce que je suis partie au Sénégal, que j'ai oublié de vider mon frigo et que peut-être qu'il y avait des trucs qui avaient pourri dedans. Enfin. 25 juillet, si vous pouviez demander à un artiste, vivant ou non, de réaliser votre portrait, qui choisiriez-vous? Franchement, comment il peut me demander ça? La réponse... Oh, pardon. La réponse est tellement évidente. C'est Basquiat, mec. Basquiat.
Tu connais Basquiat? C'est mon artiste préféré. Bon, lui, il est très très mort par contre. Il était un peu drogué, un peu taré. Mais il était merveilleux. Donc voilà, Basquiat, dans une autre vie, ou dans la vie dans laquelle tu es, ou dans une autre dimension dans laquelle tu es, si tu veux réaliser mon portrait, mais avec grand plaisir, mec. Grand plaisir. Le 26 juillet, on m'a demandé si j'étais plutôt débordée ou oisive. Bon, je suis tout le temps débordée. Je suis tout le temps débordée. Et en fait, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en fait, je suis débordée parce que je suis oisive et c'est ce que j'ai marqué. Le problème, c'est que je suis très oisive. Je passe beaucoup de temps à rêver, à réfléchir, à... Tu sais, genre, je fais des pauses et puis le temps, il s'arrête. Et en fait, comme je passe la plupart de mes journées à rêver, ben, tout le reste du temps, je suis débordée. Voilà. Tu te mets bien, toi. T'as pas d'amis? Tu te mets bien, hein, l'avant-dernière banane. Et en plus, t'as pris la pas bio. Attends, là, t'es en train de me faire un cinéma parce que j'ai mangé de l'avant-dernière banane. Ouais, en plus, je vois que il reste de la bonne glace, là. Je pense que le Nutella va bien y aller ce soir. Farid, on a établi des règles. Celle-là, c'est la mienne. T'as mangé la tienne, tu laisses tranquille la mienne. Ah, tu crois que quoi, elle va t'attendre une semaine, la glace? Je vais la finir maintenant. Tu la finiras jamais maintenant. Sur ma vie, je la finis, Gaskia. Qui a fini, je te prends bon. Tu parles à ton appareil photo. T'as tout à faire. En fait, je t'avais donné des dossiers à régler aujourd'hui. T'as rien réglé? Non, t'abuses. Ferme ma porte, s'il te plaît. Ouais. 27 juillet, quelle odeur percevez-vous à ce moment même? Et j'ai répondu, l'odeur de la plage de Sali au Sénégal. C'est parce que j'étais au Sénégal. 28 juillet, une phrase qui décrirait votre année jusqu'à présent. Ça laisse trop manger. Et j'ai répondu belle, intéressante, productive. Et j'ai mis à main, c'est pas une phrase, donc j'ai marqué merci la vie et Faridou de me faire vivre une si belle année. Pour moi, c'est une très belle année, 2015, parce que c'est l'année où j'ai arrêté de travailler. C'est l'année où je me suis consacrée à 100% à mon blog. Ça, c'est la classe. Ça, j'avoue, c'est la classe. Le 28 juillet, une phrase qui décrit... J'ai déjà fait ça. Ah, le 29 juillet, pardon. Ma dernière virée. Et j'ai marqué virer quoi? Je crois que j'essaie de faire une blague, mais elle marche pas tellement. Et j'ai marqué, ce soir, retour à pied du resto à Dakar, agression à la machette, vol de mon alliance et de mon appareil photo. Est-ce que ça compte? Oui, en fait, ce soir-là, Farid Aimon s'est fait agresser à Dakar. En fait, on revenait du restaurant. On allait chez les gens chez qui on était invités. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des mecs qui nous ont attrapés par derrière, qui nous ont mis des machettes là, comme ça, comme s'ils allaient nous tuer, pour nous voler nos affaires. Et ils m'ont arraché mon appareil photo qu'ils m'ont volé. Ils ont volé le téléphone de Farid. Moi, j'avais pas le mien, donc c'était cool. Et ils m'ont volé ma bague. Et en fait, j'ai été trop con. Parce qu'en gros, normalement, j'ai jamais ma bague de mariage, tu vois, mon alliance. J'ai jamais mon alliance quand je pars en vacances. Et là, je sais pas pourquoi j'ai oublié de l'enlever. Déjà, truc con. Et le deuxième truc con, c'est que les mecs, ils l'avaient pas vu. Si tu veux, ça faisait un peu peur parce qu'ils nous ont séparés. Après, moi, ils m'ont mis d'un côté. Ils sont allés tous les deux sur Farid. Ils ont mis la machette tous les deux. Ils lui ont dit, donne-nous ton code. Si tu nous donnes pas ton vrai code, on te tue. Donc, ça faisait vachement peur. Et... ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'ils m'ont pas touché physiquement, tu vois, ils m'ont pas ploté ni rien, donc au final ça s'est pas trop mal passé. Et ils avaient pas vu que j'avais une bague, et en fait j'avais une noix de coco dans la main, donc on imagine que ça c'est une noix de coco, tu vas voir comme je suis débile, donc je tiens ma noix de coco que j'étais en train de boire quand je me suis fait agresser. Et à un moment donné, le mec il me dit, qu'est-ce que t'as sur toi? Et en fait j'avais peur, tu vois, parce qu'il voulait peut-être me tuer. Du coup j'ai fait comme ça, comme mon gars, j'ai fait, je te jure j'ai rien du tout, j'ai que ma noix de coco. Et quand j'ai fait ça, il a vu ma bague. Donc il m'a dit donne-moi ta bague. J'arrivais pas à l'enlever, j'avais trop peur. Je me disais putain il va me couper un doigt, putain il va me couper un doigt. Bon au final j'ai réussi. Et pendant qu'il me l'enlevait je disais s'il te plaît vas-y c'est ma bague de mariage et tout, tu veux pas me la laisser? Bon il a pas voulu.
Et à la fin, Farid, il m'a trop fait rire. Parce qu'en fait, les voleurs, ils partent avec notre appareil photo. Et Farid, il les rappelle. Il leur dit, hé, vous pouvez me rendre la carte mémoire au moins? Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que j'avais pris toutes mes photos de voyage et mes vlogs, mes vidéos pour la chaîne YouTube. Et il a eu de la peine pour moi. Il est trop gentil, mon mec. Et il a eu de la peine pour moi que je perde toutes les données. Du coup, il a demandé aux voleurs qui ne nous l'ont pas rendu, bien évidemment, qui sont, tu sais, ils ont fait un truc du genre, hein, ils se sont regardés tous les deux et après ils ont continué leur chemin. Donc voilà, donc si ça c'est une petite virée, oh, si c'est une petite virée, bah oui, c'était ma dernière petite virée. Alors, le 30 juillet, une journée particulière, pourquoi? Et j'ai répondu parce qu'hier j'ai cru que j'allais mourir. Alors, en fait, j'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur du tout de la mort, j'ai pas peur de... J'ai pas peur des trucs durs de la vie. Et je suis hyper consciente de la mort, mais pour autant, quand on s'est fait agresser, ça m'a fait un petit peu un choc parce que... En fait, j'ai cru qu'il pouvait arriver quelque chose à Farid. C'est con en fait, parce que j'ai pas peur de la mort pour moi-même, mais j'ai hyper peur de la mort des autres. Et en même temps, j'ai pas peur de la mort quand même, tu vois, parce que pour moi, la mort, c'est un passage vers autre chose. Tu vois, si tu meurs dans cette vie, si toute la vie a fait en sorte que tu meurs, c'est que probablement tu as fait ce que tu avais à faire dans cette vie-là et tu attaqueras la prochaine, ou peut-être tu iras ailleurs, ou peut-être tu retourneras là où toutes les âmes elles sont, tu vois. Donc j'ai pas peur de la mort en elle-même, mais par contre, j'ai eu très peur pour mon mec. Et j'ai vachement pris conscience de... Pas de la valeur de la vie. La valeur de la vie, je l'ai. Mais du fait qu'en une seconde, tu peux perdre la vie. Et j'avais jamais, je crois, vécu quelque chose d'aussi fort. J'ai déjà été menacée physiquement, tu vois. J'ai déjà eu peur physiquement. Mais cette peur de te dire que ça peut basculer et que ça peut être fini, je l'avais jamais vécu. Donc c'est une première. Et ça m'a beaucoup choquée. Bon, c'est pas un choc genre psychologique et traumatisme, hein, pas du tout. Hein, pas du tout. Mais ouais, tu vois, je me suis dit, ah ouais, en fait, mon mec, il peut disparaître comme ça, quoi. Et il a hyper bien réagi, Farid, parce que il a pas voulu faire le bonhomme, il a pas voulu se battre, machin, rien du tout, tu vois. Il a juste dit, bah allez-y, prenez. Il a donné son vrai code d'iPhone, il a tout donné. Et il a eu raison de faire ça parce que la police nous a expliqué que la veille, au même endroit, il y avait un Sénégalais qui n'avait pas voulu donner son téléphone et ils l'ont tué. Et le jour d'avant, il y avait un Français qui n'a pas voulu donner son téléphone, ils l'ont tué. Et nous, on n'est pas morts. Donc, on a beaucoup de chance. Le 31 juillet, est-ce que je suis plutôt réservée ou plutôt sociable? Bon, ça, tu sais, hein, je suis pas du tout réservée comme fille. Mais pas du tout, mais pas du tout. Mais pourtant, je suis un peu timide. Et qu'est-ce que j'ai répondu? C'était pas ça la question. C'était si ce jour-là, j'étais plutôt réservée ou plutôt sociable. Et ça, c'était le lendemain encore de l'agression. Et du coup, j'ai expliqué que je sursautais. Je crois que ça a rien à voir avec la question, mais je pense que c'est encore le traumatisme en fait du truc. Et j'ai écrit, je sursaute quand les gens arrivent par derrière. Et j'ai un peu du mal à parler avec les gens, ça ne me ressemble pas. En fait, les 2 jours qui ont suivi l'agression, dès que quelqu'un arrivait derrière moi, je sursautais, j'avais vachement peur et j'étais comme ça, tu vois. Et en plus... Ce qui se passe, c'est que dès qu'on s'est fait agresser, le lendemain, Farid, il a voulu qu'on retourne à cet endroit. Donc c'était une corniche où les gens font du sport et donc les gens arrivent de tous les côtés, les gens courent. Donc toi, t'es au milieu, les gens courent par là, les gens courent par là. Et du coup, il y avait tout le temps des gens qui passaient vers derrière et j'arrêtais pas de sursauter. Mais il a très bien fait de m'y ramener parce que on a marché peut-être une demi-heure et à la fin de la demi-heure, ça allait déjà largement mieux et après, ça allait mieux et puis après, c'est passé. Donc j'ai dit que ça me ressemblait pas. Oui, en fait, si tu veux, quand il s'est passé ça, après j'avais plus trop envie de parler avec les gens. Alors c'est pas la faute des Sénégalais, hein, parce que c'est des gens vraiment gentils. C'est juste 2 connards qui nous ont agressés, tu vois. C'est pas genre les Sénégalais sont méchants. Mais ça m'a fait vraiment un truc où j'avais plus envie de parler avec les gens, j'avais plus envie de rigoler avec eux, j'avais plus envie de sociabiliser. Alors qu'au Sénégal, c'était totalement l'inverse. L'inverse, c'est que dans la vie, tu le vois dans mes vlogs, je parle tout le temps avec des êtres humains, tout le temps. Bah là, c'était plus le cas, j'avais pas envie. Voilà. Après on arrête, parce que là je parle depuis longtemps. Donc je te fais des gros bisous, je t'embrasse très fort, je t'aime fort. Vive le Sénégal, j'aime beaucoup ce pays, malgré que je t'ai dit que je me suis fait agresser, c'est vraiment anecdotique, ça arrive pas tous les jours. Et c'est juste de la malchance et puis ça s'est très bien passé. Donc va au Sénégal, c'est un pays magnifique. Je te fais des gros bisous et j'adore les Sénégalais. Bisous, ciao.